Dans quelques jours, Bourvil aurait fêté ses 100 ans. Et Bourvil, on l'aime, on continue à l'aimer quand on voit le Cornio, la Grande Vadrouille, Fortuna et tout. On est admiratif de cet artiste qui était un grand showman. On dit showman aujourd'hui, mais c'était un artiste de music hall. On va en parler avec Marie Mamdioglou. Good morning, mademoiselle. How are you? Very well. Good, 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 good. You and me, me and you. Voilà, hommage à un grand artiste. Et tout ce que nous allons voir, on le doit à nos amis de l'INA. Bonjour Marie. Bonjour. Il aurait 100 ans là dans quelques jours. C'est le 27 Bourvil. juillet, exactement. Oui. Et c'est vrai que c'était un artiste avec, on va dire, plusieurs facettes, beaucoup de talent. Il était aussi bien chanteur, acteur, humoriste. Et c'est vrai qu'il disait qu'il aimait beaucoup chanter, mais il aimait encore plus, c'était de faire rire. Il aimait faire rire des salles entières. Il était né d'ailleurs pour faire rire. Et c'est son petit air un peu béné, on va dire, qui a fait sa fortune. Et pourtant, il détestait qu'on le prenne pour un idiot. Il disait ça, il disait qu'il était tout à fait capable, il pouvait jouer des rôles dramatiques. Et oui, tout à fait, il l'a prouvé, mais c'est vrai qu'il a aussi joué dans des très très grands succès comme La Grande Vadrouille. Il a joué avec les plus grands, avec Louis de Funès, Michel Morgan, Jean Gabin et j'en passe, bien sûr. Mais c'était vraiment un très grand artiste avec une carrière très dense. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire sur lui, mais c'est important aussi de dire qu'aujourd'hui, en fait, plus de 40 ans après sa disparition, Bourvil reste l'artiste préféré des Français. Et vous allez voir qu'au-delà du côté un peu rigolo qu'il avait, c'était aussi un personnage, c'était quelqu'un de très, très attendrissant. Regardez. Des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Vous êtes le propriétaire de ce restaurant? Oui, la Saule Normande, c'est moi le patron, oui. La Saule Normande? Oui. La Saule Normande à Martigues. Laissez-moi un peu rire, doucement. Hein? Le petit coup de chance, c'est quelquefois la Providence qui vous l'envoie. Le petit coup de chance, quand on y croit, c'est sûr d'avance qu'il arrivera. Hein, qu'est-ce que vous dites? Je dis que j'ai quelques bons trucs. Ah oui. Vous m'avez vu déjà? Non mais dites, vous m'avez vu quand je fais le lapin? Je suis irrésistible là. Regardez. Je suis sûr que vous ne savez pas le faire, ça. Regardez. Attendez, j'ai loupé. J'ai dérapé. Attendez. You and me, me and you. Dites, will you promenade with me? Yes, yes, I love you because you are beautiful. J'ai des jeux de physionomie. J'en ai 17. Ah, mais c'est intéressant. Oui, je dis, j'ai la colère, par exemple. La technique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. J'ai aussi l'étonnement. Ah ben là, non. Ah, c'est toi. Ah. Tout ça non pas. Un clair de lune à Maubeuge. Tout ça non pas. Le doux soleil des Robert. J'étais obligé de leur répondre bonjour, mais en rosier, c'est-à-dire bonjour. Ça fait que certains gens dans la foule ont cru que j'étais aussi crétin à la ville qu'à l'écran. C'est dur. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non,
Mais l'eau ferrugineuse, oui. Ça n'a pas dû être simple de faire une sélection de tout ce qu'on aurait pu voir. Hein, mais c'était juste horrible, quoi, parce qu'à un moment donné, vous êtes effectivement obligé de faire des choix. Donc là, voilà, c'était ce qu'on avait envie de mettre. On avait envie de faire rire, on avait envie d'être tendre à la fois. Et non, c'est un grand artiste, vraiment. C'est un grand monsieur. Et justement, il y a un livre aux éditions Flammarion qui vient juste de sortir. C'est Bourvil, le ciné d'André d'Annie Boucher et Pascal Delmotte. C'est vraiment un livre sur sa filmographie complète. Donc, vous allez tout savoir sur chacun de ses films, chacune de ses sorties. Et voilà, avec évidemment beaucoup d'illustrations et d'anecdotes. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, allez faire un petit tour sur l'INA. Vous allez voir des documents extraordinaires. Merci beaucoup, Marie.